Insomnie, apnée, angoisse liée à la crise sanitaire, notre sommeil est parfois malmené. Il perd en quantité comme en qualité, mais des solutions existent, parmi elles les objets connectés. Avec Vanessa Bernard, je reçois Maxime Elbaz, docteur en neurosciences, spécialiste des objets connectés, et Jeanne Tassel, directrice marketing et communication France de Fitbit. Bonjour. Tout d'abord, Maxime Elbaz, faisons un état des lieux. On sait, parce que plusieurs enquêtes l'ont montré, que le nombre d'heures que nous consacrons au sommeil diminue comme une peau de chagrin. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ? La dernière enquête de Santé publique France, qui date de 2019, a montré que le sommeil des Français est aux alentours de 6h42 la semaine et 7h26 le week-end. Donc on a perdu plus d'une heure de sommeil. Les causes, elles sont multiples. La première, c'est la durée de trajet, donc le temps de transport qui est assez long. Donc les Français se réveillent très tôt le matin pour aller travailler, tout simplement, et se privent de sommeil. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est l'environnement, le bruit. On vit dans des milieux assez bruyants, donc le bruit nocturne perturbe le sommeil de manière inconsciente et a des répercussions cardiovasculaires. Et on a aussi, bien sûr, les écrans, les tablettes, les smartphones qui perturbent notre sommeil dû à la lumière bleue émise par ces écrans qui bloquent la sécrétion de la fameuse hormone du temps qui est la mélatonine. Et donc moins dormir a des conséquences sur la santé, ça a été bien montré. Moins dormir a plusieurs conséquences, comme des problèmes cardiovasculaires, des troubles métaboliques. On peut développer un diabète de type 2, voire Alzheimer et cancer. Oui, cancer du sein, cancer de la prostate notamment, bien démontré. Est-ce que les différents confinements ont aggravé cette situation ? Les dernières enquêtes réalisées par l'équipe marseillaise Coconel, dirigée par François Bec et Damien Léger, ont montré que le sommeil des Français s'est complètement dégradé lors du premier et du deuxième confinement, avec une augmentation de la consommation d'anxiolytiques. Et on a eu des développements de troubles dépressifs aussi. Jeanne Tassel, de votre côté aussi, vous avez quelques chiffres. Nous avons réalisé chez Fitbit une étude sur à peu près 2000 personnes en France en août 2020 pour sonder un peu l'état du sommeil des Français. Et nous avons été assez surpris de réaliser que finalement 50% des personnes interrogées avaient plutôt bien dormi et même 42% plus longtemps et mieux. Cependant, nous avons réalisé que 60% des 35-44 ans avaient vu leur stress augmenter nettement, et qu'à peu près 34% des personnes interrogées ne faisaient plus de dissociation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, ce qui a provoqué énormément de stress chez eux et du coup un impact sur le sommeil. Alors, à côté du manque de sommeil, il y a aussi les troubles du sommeil, notamment les apnées du sommeil qui sont assez fréquentes chez les Français. Comment d'abord définir ce trouble et quelles sont leurs répercussions sur la santé ? L'apnée du sommeil, c'est un dysfonctionnement anatomique au niveau des voies aériennes supérieures. En fait, on a en général une grosse langue, une luette assez épaisse et un voile du palais qui est plongeant. Et en fait, la vibration de l'air crée un ronflement. Plus le ronflement est bruyant, plus on a de chances de développer de l'apnée du sommeil. Donc c'est un arrêt d'au moins 10 secondes qui va se répéter dans la nuit et qui va perturber le sommeil, ce qu'on appelle un sommeil complètement fragmenté. Avec quelles conséquences sur la santé ? La première conséquence directe, c'est la somnolence diurne. Donc la somnolence au volant, si on est apnique qui s'ignore, et on a aussi des problèmes cardiovasculaires. On peut développer des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde. Donc c'est quand même un problème de santé publique majeur. Alors on le sait, il n'existe pas suffisamment de laboratoires du sommeil en France, pas suffisamment de consultations dédiées au sommeil, mais il y a d'autres solutions, des objets connectés qui sont justement conçus pour mesurer son sommeil, pour analyser son sommeil. Jeanne Tassel, à quoi servent-ils ? Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous expliquer un petit peu leur fonctionnement ? Chez Fitbit, nous avons développé une gamme de bracelets d'activité et de montres connectées qui permettent de calculer dans le suivi le niveau de sommeil. Nous allons calculer et enregistrer des données à travers la montre et aussi à travers une application mobile qui va permettre d'enregistrer toutes ces données et de pouvoir donner des indicateurs santé sur le sommeil et aussi des conseils pratiques à l'utilisateur. Maxime Elbaz, est-ce qu'une personne qui souffrirait d'apnée du sommeil pourrait s'en rendre compte grâce à ces bracelets connectés ?
La réponse est oui, car en fait, ces objets connectés sont de plus en plus validés dans les centres du sommeil. On a eu beaucoup d'études aux États-Unis qui ont validé comme pour l'actimétrie qu'on utilise dans les laboratoires de sommeil. Et puis avec les nouvelles fonctions de ces objets connectés, on va pouvoir, avec la mesure de la SpO2, la saturation partielle en oxygène, la fréquence cardiaque, l'actimétrie, identifier la fragmentation du sommeil qu'on parlait tout à l'heure sur l'apnée du sommeil. On va pouvoir identifier. Et moi, je pense que je considère ces objets connectés comme des pré-tests de syndrome d'apnée du sommeil ou d'insomnie. Alors Vanessa, vous avez 3 questions plus pratiques à poser à nos invités, des questions suggérées par nos internautes. Une question sur les fonctionnalités de ces objets connectés. Est-ce que la montre, par exemple, donne l'heure? Est-ce que quels sont les autres atouts de ces objets? Alors, dans une dernière montre qui a été lancée en septembre et la plus poussée dans le domaine de la santé. Alors, en effet, oui, elle donne l'heure, bien entendu, mais aussi elle permet de suivre en fait votre niveau d'activité physique dans le temps et dans le suivi. Donc, elle va calculer le niveau de sommeil à travers un score. Il va aussi calculer le rythme cardiaque, qui est extrêmement important. Vous allez pouvoir aussi vous faire un ECG, donc l'activité de votre cœur. Donc, on a développé de nombreux indicateurs que vous pouvez retrouver sur l'application Fitbit, mais qui va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a lancé l'application Fitbit Premium, qui va permettre aujourd'hui de justement corréler toutes ces associations d'informations et pouvoir vous proposer des solutions qui sont pertinentes par rapport à vous, à votre activité, à vous. Personnalisé donc. Tout à fait personnalisé. Peut-on parler prix, de fourchette de prix en tout cas, pour se doter de ces appareils connectés? Nos produits sont entre 149 € et 329 €. Celle-ci, la dernière, elle est à 329,25 €. Et l'application Fitbit est gratuite pendant 6 mois, enfin la partie premium. Et l'abonnement est à 8,99 €. Maxime Elbaz, est-ce qu'il existe une définition du bon ou du mauvais sommeil, tant en durée qu'en qualité? On dit en général qu'on a une qualité et une quantité entre 7 à 8 heures de sommeil. C'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'en fait, vous, peut-être, vous êtes une courte dormeuse, vous pouvez peut-être dormir 6 heures, moi je peux dormir 8 heures et je fonctionne bien. Donc l'indicateur, c'est le temps de sommeil. Si mon temps de sommeil est entre 7 et 8 heures, que je fonctionne bien dans la journée et que je ne suis pas fatigué et pas somnolent, eh ben, c'est un bon sommeil. Et un bon sommeil, ça se définit par une régularité de mes heures de coucher et de lever. Et ça, c'est très, très important. Ce qui est très intéressant avec cette montre Sense, c'est qu'elle permet en fait de vous envoyer des notifications parce qu'elle vous connaît, à force de la porter la nuit, elle connaît votre rythme physique et elle va pouvoir vous donner des notifications d'heures de coucher. Et moi, je trouve que c'est très, très pertinent parce qu'elle va m'indiquer mes portes d'entrée de sommeil. Et dès que je rate, donc grosso modo, je dois me coucher entre 23 h et minuit. Et dès que je rate cette porte d'entrée de sommeil, je dois attendre 90 minutes pour me réendormir. Et généralement, je suis fatiguée le lendemain matin. Vous avez loupé le train. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Vanessa, merci Jeanne Tassel, merci Maxime Elbaz. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.